Nous sommes au Musée national et là nous rencontrons l'abbé Vianney à l'occasion de la 4e édition du Festival international du livre gabonais et des arts. Hier, l'abbé Vianney a donné une conférence. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour, père. Alors, sur quoi a porté votre conférence hier, ici? Eh bien, j'étais invité au panel 5 qui avait pour thématique identité plurielle, race, genre et religion en Afrique. Et j'ai introduit ma thématique aux sources d'une identité querellée, oser la synodalité. Il était pour moi l'occasion de repartir dans ce qu'était l'identité parce que dès qu'on parle d'identité, eh bien, on la situe à la naissance même de la cité. Donc dès lors que l'homme, dès la naissance de la cité, l'homme sent l'obligation de se définir par rapport à l'autre. Et l'identité africaine, il faut donc la comprendre à partir de la définition des cités en Afrique. Donc qui part justement des découpages du territoire en Afrique, ce qu'on appelle des frontières artificielles issues de la conférence de Berlin de 1885. Partant de là, on va aboutir à ce qu'on peut qualifier d'une identité querellée. Et m'inspirant d'un brillant exposé issu de la co-rédaction du professeur Guy Rosetanga et Flavie Enongwe, dont le titre de l'œuvre est assez révélateur. Donc l'Afrique existe-t-elle au sujet d'une identité querellée justement. Et donc partant de là, nous avons découvert à partir de ce travail que, eh bien, on aboutit à une querelle entre deux théorèmes politiques. Une tendance qui prône pour l'africanité, une autre pour l'ethnicité. La démarche des deux auteurs est de montrer qu'au-delà de cette querelle, eh bien, l'identité est finalement une construction sociale. Nous avons enrichi cette idée à partir de la notion de la philosophie politique de Jean-Jacques Rousseau qui, à partir dans le contrat social, montre que le peuple, avant de se définir, avant de s'exprimer, doit d'abord se définir en tant que peuple. Il pose deux préalables, donc le pacte social et la volonté générale. Et nous avons approfondi cette réalité à partir de la notion de la synodalité et donc de la communion qui, comme vous le comprenez, c'est-à-dire que à partir même de l'épiclèse eucharistique qui est additionnée à une épiclèse de communion, on donne un surplus de sens à cette construction sociale et donne donc l'âme et l'esprit qui manquent à cette fédération que propose l'articulation politique sur une identité. C'est ça notre exposé ici au Philippe. Quel est le sentiment que vous portez au terme de ces rencontres? Bien, c'est d'abord le sentiment de fierté, mais aussi il y a une joie à donner une parole d'église, n'est-ce pas, où il y a tous les théorèmes politiques et philosophiques sont là. Et je crois que l'apport